ñu xool visiter sunu ferme yi nga xam ne boobu ba léegi population bi ñu ngi ciy liggéey di accueillir bu baax ministre bi ak les ministres c'est les ministres du SILS les ministres du SILS di accueillir délégation bi ak délégation waa Banque mondiale ak sa partenaire technique yi nga àndal yëpp ñu ngi leen di dalal fii di am contentement bu baax di leen dalal fii di leen présenter les maires de l'arrondissement de Niakhène ñoom ñëpp ils sont tous présents ici ñoom ànd ak le sous-préfet l'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Niakhène ak le chef de village de Xaatar Wolof. C'est parce que moom c'est grâce à lui que ñu am espace bu toll nii amul benn problème mu jox ñu espace bi ñu délibérer ko sans problème sans contestation mu jàpp ci liggéey bi ba ñu toll fii ñu toll tey kon ñu ngi dalal mbooloo mi fi nekk yépp ci waa ANID surtout délégation bi nga xam ne ñooy les partenaires techniques yi nga xam ne ñoo nekk ci ANIDA boobu ba léegi ñu ñuy accompagner ba ñu toll fii ñu toll tey du ñu fàtte aussi Paris parce que ñoom au début ñoo ñëwoon fii jàppale ñu ba ñuy démarrer c'était pas facile mais ñoom dañu ñëwoon ci jàppale ji bu baax a baax ba ñu àgg fii ñu àgg tey voilà monsieur le ministre kon ñu ngi lay dalal bu baax fii ci l'arrondissement de Niakhène particulièrement la commune de Mbayeen ñu ngi lay dalal bu baax parce que da nga ñoo fekk ci lu ñu bëgg muy mbéy ak sàmm ñun ay béykat lañu ak sàmmkat lañu gis nga département bi ba nga duggee fii ba léegi gisoo fi usine gisoo fi carrière gisoo fi dara mbéy rek ak sàmm moo fi nekk fii sa terrain la ñun yow yaay sunu ministre waa di la yóbbante nuyoo ci président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre le premier ministre Ousmane Sonko ak l'ensemble du gouvernement ñoom ñëpp nga àggaleel ñu suñu contentement foofu ak suñu nuyoo ak suñu contentement bi nga xam ne moom la arrondissement bi am ci ñoom kon je pense que c'est l'essentiel c'est bon waaw dafa am tuuti rek lu mu leen di wax li mu wax dëgg la ndax suñuy maam ay baykat lañu suñuy baay ay baykat lañu ngeen fekk nu ci yoon wi remplir nu dëgg ministre ñu ngi lay gërëm li nga nekk yàlla doon sa jiglaay te yàgg am nga foo jaar da nga jóge Ndande ba expi jaar ci biir commune Ngadiouff yoon woowu rek gis nga ni mel yéen a ngi ci naam waaye dañu leen ci soññ rek jërë ngeen jëf. Il y aura un compte dédié à l'amortissement et au fonds d'entretien. Il y a deux rubriques sur ce plan. Pour le matériel, il y a le fonds d'entretien et l'amortissement. Le fonds d'entretien pour les campagne. Donc c'est pas au bout de l'année. Pour chaque campagne, à l'hectare, il y a une somme qui est prélevée et ça qui va servir à renouveler ce qui est matériel. Maintenant, on va faire le point de précision. 80%, ou même je peux dire pour ne pas exagérer, 60% des fermes ANIDA qui ont échoué, l'échec s'est senti quand le bailleur s'est retiré. Ma bamtu ko ci wolof pour nit ñi xam ko. Ferme ANIDA yi ngay gis yëpp monsieur le maire. ñaari at yi fa Paris nekk wala Banque mondiale nekk day dox. Su arrêté li koy waral ndax lenn biberon mënta dëkk ci gémmiñ li ñu war a def dès le départ te loolu monsieur le maire maa ngi la koy digal yow ak chef de village yi fi nekk xeex leen ak fonctionnaire yi fi nekk ba nga xam ne ñetti at ngeen mën a demal seen bopp ñetti at ngeen mën a gérer ferme bi seen bopp li ñuy def ci ñetti at yooyu ndax mooy gunge leen ci xam-xam ci organisation ci méthode ba ñetti at ngeen mën a demal seen bopp. Deuxième recommandation bi mooy tool bu mel nii kuñ ko jox 1 franc mën a dépensé woo ko war ngaa mën a ut am benn condamné boo xam ne saa yoo jaayee genn wàll gu nga dugal ko ci condamné ba pour fay tool ba fay tool bi nag xam nga gouvernement bi du ñëw di ko nanguwaat mais tool bii mën a defar beneen tool boo ñaari tool yooyu mën a defal beneen ñetteeli tool. noonu ngeen di moderniser noonu ngeen di téebee njaboot gi aussi fii su ñu demee dinaa téléphoné ñaari nit ngeen déggal seen bopp dinaa téléphoné benn marocain su dee yàlla def na ba ma jot ko ma laaj ko ne ko tey jii su ma la joxoon
10 hectares solaire ak lépp clé en main ñaata nga ci mën a def ci xaalis di ngeen déggal seen bopp yéen ma woo beneen ingénieur sénégalais bu ñuy wax benn xale bu ñuy wax Babacar Diouf ma woo ko ngeen dégg li ma leen di sas nag mooy d'abord sama mébét mooy feeg ñetti at du ma fi gisati ANIDA feeg ñetti at bëggatuma gis ANIDA fii ANIDA dama bëgg gis feneen muy développé feneen yéen ngeen demal seen bopp tant que ANIDA mi ngi fi biberon bi day nekk ci biir kii bi dañu ne gouvernement bi à travers les coopératives agricoles communautaires dafay ñëw jàppale nit yi jàppale bi gunge dëkk bokkul bëgguma ANIDA dëkk fii daf leen war a gunge ngeen demal seen bopp suñu leen jàngalee duñ leen nax sax du ma ne sax dañ leen di jàngal bay parce que xam mën ngeen bay mën ngeen sàmm mooy moderniser ko gunge leen ba mu ànd ak jamono. En tout cas, je vais répéter ce que j'ai dit pour mes collègues. Voilà. L'interprétation. Voilà. Parce que dans cette commune-là, le ministre a dit quoi d'abord et vous voilà, répondez le ministre est revenu juste. Parce que le modèle est important, parce que l'essentiel de son discours est de dire qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on change de paradigme. On ne peut pas toujours continuer à assister donc, les producteurs. Donc une ferme comme ça, clé à main, où il n'y a pas un seul franc de contribution de la part des producteurs, si on le met à votre disposition, vous devez être à mesure de pouvoir produire assez et puis d'être compétitif et de pouvoir même répliquer le modèle sur plusieurs autres. Non, c'est pas même de pouvoir. Il y a l'obligation. Voilà, l'obligation de devoir le faire. L'obligation. Et que maintenant, effectivement, on est dans ce même sillage. Ce discours avec le ministre, on ne peut pas continuer éternellement à les assister. Maintenant, l'accompagnement, en tout cas à partir de maintenant, l'ANIDA va accompagner maximum sur 3 ans à travers justement un programme phare du ministère qu'on appelle les coopératives agricoles communautaires. Et cette commune fait partie vraiment des communes pilotes pour porter ce programme des coopératives agricoles communautaires. Ici déjà, on a 3 fermes comme ça, donc 2 fermes de 10 hectares et une autre ferme de 20 hectares. Et c'est autour de ces 3 fermes qui ont été financées avec l'appui du Paris et de la Banque mondiale et de la coopération espagnole. C'est le moment de les remercier, donc qui nous ont permis de faire ces infrastructures-là dans ces 3 villages de cette commune. C'est autour de ces fermes qu'on va construire la coopérative agricole communautaire. Et déjà, tout le dispositif organisationnel qui doit porter cette coopérative a été déjà mis en place, dont le président est là. Ensuite, on a couplé ça avec la CUMA, qui est la coopérative d'utilisation du matériel agricole destinée aux jeunes de 18-35 ans. C'est comme votre maison des effectivement. Et là, on va avoir le service allo-tracteur. Après, le ministre pourrait revenir là-dessus. Donc, cet accompagnement-là, on va le faire au maximum sur 3 ans. Et après, on va quitter cette commune pour aller vers une autre commune. L'essentiel, l'idée, c'est que d'ici la fin de l'année, on va construire 3 autres nouvelles fermes dans cette commune-là, à travers un nouveau fonds qu'on appelle le fonds donc de résilience pour FRSP, donc fonds pour des systèmes résilients alimentaires en Afrique. Ce qui nous permet de créer une grappe de fermes de façon éclatée à travers la commune, et que parce que cette ferme-là polarise 3 autres villages qui peuvent venir travailler ici. Donc, si on multiplie ce modèle, à l'échelle, on en a 10, 15, on fait de l'impact et on crée un circuit court de production, de transformation et de commercialisation. Et c'est ça l'idée, et on va mettre ça au centre de la commune, une plateforme multiservice pour que tout cela puisse prendre. Et au bout de 3 ans, on prend nos affaires à NIDA, on va dans une autre commune et puis ils seront indépendants. C'est de revenir plusieurs années après et de trouver qu'on a un système qui est soutenable et qui est durable. Donc pour nous, c'est vraiment important ce qu'a dit M. le ministre. Et il y a un point qu'il a mentionné qui n'a peut-être pas été traduit, c'est la capacité de s'autofinancer. Il a bien dit, prenez une partie des ressources, économisez-les pour pouvoir les remettre dans le système de façon à ce que ce soit durable. Donc on a beaucoup parlé lors de notre séminaire de la durabilité des infrastructures, mais je pense que c'est vraiment le financement de l'opération et de la maintenance qui est importante. Et c'est de là que je voulais rebondir en tant que bailleur, parce que nous pensons que c'est important. En tout cas, oui, allez-y. De promouvoir un modèle d'irrigation innovant, durable.
Je crois que la ferme, l'esprit de la ferme, on a répondu à certaines contraintes critiques qui étaient donc la divulgation du bétail. Donc une clôture est faite, l'utilisation, la mobilisation de l'eau avec le forage, la solarisation pour utiliser une énergie renouvelable, pas coûteuse, donc pour réduire vraiment les charges d'exploitation, avec aussi une efficience dans le système d'irrigation. C'est pourquoi l'option de goutte à goutte. Donc là, le centre, la contrainte majeure, c'était vraiment développer des modèles d'irrigation. On sait qu'il y a d'autres opportunités de développement. Vous avez dit, le FSRP sera une opportunité pour avoir une ferme intégrée où on pourra avoir de l'élevage et autres activités. Maintenant, dans ce modèle, on a beaucoup insisté sur les questions de durabilité. Et donc, comme je crois